Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue sur la chaîne Techniquement ce qu'il faut savoir dans cette 10e vidéo du calendrier de l'Avent sur le platisme. Bien entendu, si vous souhaitez voir plus de vidéos sur le sujet, vous pourrez retrouver en lien dans la description la playlist où sont rassemblées toutes les vidéos de ce calendrier de l'Avent, que vous pouvez également retrouver dans le lien qui s'affiche en haut à droite. Nous allons dans cet épisode pousser un peu plus loin notre réflexion sur la gravité en nous posant la question de comment nous ressentirions l'attraction gravitationnelle de notre planète si cette dernière était plate. Nous avions déjà eu l'occasion, même en dehors de ce calendrier de l'Avent, de parler de l'attraction gravitationnelle entre deux objets. Intéressons-nous maintenant à la façon dont l'accélération gravitationnelle de notre planète serait ressentie et pourrait être mesurée à l'aide d'instruments de précision si cette dernière était effectivement plate. Premièrement, nous allons faire l'hypothèse que cette dernière est plate comme une crêpe des deux côtés. Elle ne possède donc pas d'excroissance plus ou moins conique à la façon des célèbres cités volantes représentées dans toutes les œuvres de fiction, mais cela ne fera pas une différence significative dans notre problème. Deuxièmement, nous allons faire l'hypothèse que la Terre plate ferait au minimum pas loin de 12,5 km d'épaisseur. En effet, les profondeurs les plus importantes atteintes lors de forage sont de 12 262 mètres pour le forage Kola en Russie, 12 289 mètres pour le forage offshore Al-Shaheen au large du Qatar, et enfin 12 345 mètres de profondeur pour le puits Sakhalin, également en Russie. Ne reste plus qu'à s'intéresser à l'attraction gravitationnelle d'une planète ayant une telle forme. Pour ce faire, nous allons découper le disque terrestre en anneaux concentriques centrés sur le pôle Nord. Nous allons prendre des anneaux ayant une largeur fixe égale à 1 km, ce qui devrait nous donner un peu plus de 20 000 anneaux, que nous allons à leur tour découper en 360 quartiers. On pourrait croire qu'avec plus de 7 millions de blocs, le travail deviendrait plus fastidieux, mais pas du tout. En prenant un anneau quelconque, chaque pavé de terre va être attiré par les 359 autres. Cette attraction se fait selon l'axe reliant les centres de gravité de chaque doublé de pavé, avec, comme la formule nous l'indique, une intensité dépendant de la distance entre ces deux derniers. Ce qui est bien, c'est que la symétrie du problème nous permet de simplifier le calcul. Ne reste plus que les composantes radiales, pointant toutes vers la direction du centre de l'anneau, qui s'additionnent. Chaque bloc de l'anneau est donc irrémédiablement attiré vers le centre géométrique de ce dernier, à une profondeur égale à la moitié de l'épaisseur du disque terrestre. En combinant ainsi tous les anneaux formant la Terre plate, on doit bien reconnaître que la gravité varie le long de cette dernière. Parfaitement perpendiculaire au sol au niveau du pôle Nord, toute personne située ici ne serait pas en mesure de différencier une Terre plate d'une Terre sphérique. Cependant, en vous déplaçant pour vous approcher de l'Antarctique, l'accélération gravitationnelle terrestre va s'éloigner de la verticale et s'approcher de plus en plus de l'horizontale. La simulation faite par l'équipe de Yeti Dynamics et présentée sur la chaîne Vsauce montre ce qui serait observable sur une Terre plate. Au début, en vous éloignant du pôle Nord, vous ne sentez pas grand-chose. Après quelques kilomètres, vous commencez à avoir l'impression de marcher sur un faux plat. Encore un peu plus loin, vous êtes sur une petite montée. Plus vous approchez du pôle sud, plus vous ressentez que la balade se transforme en sentier d'escalade. Les immeubles sont représentés dans cette simulation tels qu'ils devraient être construits pour que l'on puisse y vivre tranquillement à cette latitude sans avoir l'impression de vivre à flanc de montagne en permanence. Une fois arrivé à l'extrémité de la Terre plate, vous marchez alors parfaitement à l'horizontale par rapport au sol, ce dernier vous semblant être une falaise que vous escaladez sans équipement. Une fois arrivé sur la tranche du disque, vous pouvez enfin vous déplacer librement. Où que vous alliez, en restant bien entendu toujours sur cette tranche, vous aurez la même distance au centre du disque vers lequel vous êtes attiré, et vous aurez donc l'impression de vous déplacer sur du plat. Comme vous le voyez, les ramifications innombrables et variées de la Terre plate et du refus de la réalité scientifique impliquent directement de redéfinir tout un tas de phénomènes qu'il faut alors expliquer dans un nouveau modèle prenant en compte tous ces phénomènes à la fois. Ce que les platistes sont totalement incapables de produire, puisque chaque modèle créé pour résoudre un problème ou répondre à une question engendre systématiquement d'autres problèmes ailleurs quand ce n'est pas une contradiction monstrueuse et directe avec une autre partie de ce même modèle platiste. Mais nous aurons bien entendu, vous vous en doutez, l'occasion de reparler de certains de ces problèmes dans d'autres vidéos. Voilà, nous sommes donc à la fin de cette 10e vidéo du calendrier de l'Avent 2021 de Techniquement ce qu'il faut savoir, où l'on passe en revue les incohérences du platisme. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Je vais me répéter, mais si vous souhaitez voir plus de vidéos de ce format sur le platisme, le lien se trouve dans la description. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez bien sûr me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à demain pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.